Salut la grande famille, c'est encore Maro CB. J'ai aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'une maman qui est en train de répondre à Babou, Koukoune Souleymane Babou Koukoune Souleymane, un truc comme ça. Celui qui dit, lui, il a toutes les informations qui se passent en Côte d'Ivoire concernant. C'est lui qui connaît l'origine de telle personne, la nationalité de telle personne. Lui là, il est né d'ici, lui là, il est né de là. Il connaît telle personne qui va mourir, tout cela. Vous voyez, je pensais que les Ivoiriens, vraiment, ceux qui s'appellent cyberactivistes, je pensais qu'ils étaient sur la toile, franchement, pour aider des personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer sur les réseaux sociaux, d'autres qui n'ont pas le temps de s'exprimer sur les réseaux sociaux, d'autres aussi parce que leur image est protégée, qui ne veut pas montrer leur image aussi sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres aussi, il y en a plein. Voilà, il y a des principes aussi. Mais aujourd'hui, je constate que la plupart des gens qui viennent aider les informations, même si on te donne les informations avant de parler, il faut réfléchir, il faut bien analyser d'abord avant de parler de ça. Mais je vois des gens qui se lèvent, qui disent Patrick Hachi est mauritanien, sa maman est ceci, son papa est cela, on quitte encore Alassane est burkinabé, oui, a fait des xénophobies là, c'est encore dans le sang. C'est encore dans le sang de nos parents et de nos grands frères. Eux-mêmes qui pouvaient dire non, l'affaire des xénophobies, là, on doit laisser, on doit passer à autre chose pour que au moins ça, l'Ivoirien nouveau puisse réfléchir, parler de développement, parler de réconciliation, parler de... Non, eux, c'est pas ça. Ce qui tu passes dans leur tête, comment dénigrer telle personne, comment insulter telle personne, comment haïr telle personne, comment mobiliser telle personne à aller renverser le pouvoir qui est en place. C'est ça leur objectif. L'objectif de ceux qui sont au pouvoir, eux, c'est pour comment faire pour que le pays se développe. Mais les opposants, eux, pour eux, comment faire pour qu'on enlève le pouvoir, ceux qui sont au pouvoir en place. Ça, on va où avec ça? Les cyberactivistes qui sont sur les réseaux sociaux, oui, j'ai telle information de temps. La JEP traite papa ado de chien. Elle a son chien qui est à la maison, que c'est Alassane qui est là. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Et je vois, quand elle faisait la vidéo, j'ai vu la vidéo et je vois des gens qui acclamaient, qui étaient contents, oui, que ce qu'ils disaient, c'était eux, ils trouvaient ça normal, ils trouvaient ça bien. Mais est-ce que vous-même là, vous qui, vous qui donnez puissance, ou soit vous qui encouragez la JEP même à traiter papa ado des chiens, est-ce que vous-même on peut les propos qu'elle a tenus envers papa ado là, est-ce que vous-même, si on dit vos papas est comme cela, est-ce que ça peut vous plaire? Arrêtez, ce que tu ne peux pas accepter là, ne dis pas que oui, l'autre aussi peut accepter. Mais pourquoi vous faites ça? La famille, voici une petite vidéo que je vais vous montrer où la dame ou maman, une maman en train d'exprimer sa colère sur la vidéo de Gbagbo Kone où il a dit Patrick Hachi est mauritanien et aussi où la JEP a dit non que papa doit être chien, etc. Voici la vidéo. Coucou, bonsoir famille. Famille, je veux faire une petite vidéo chap pour parler à un jeune frère qu'on appelle Kone Souleymane Gbagbo. Famille. Et parler à cette pembesse de, comme on appelle, la guêpe qui est aux États-Unis là, qui ne respecte pas ses aînés là, qui appelle son chien Alassane Dramane Ouattara. Famille, Kone Souleymane Gbagbo là, je voudrais lui poser une question. Est-ce qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se passe? Parce qu'apparemment, oui, il est sur les réseaux sociaux. Vous posez vos actes et après, c'est pour venir accuser le président Alassane Dramane Ouattara qui empêche les gens de s'exprimer. Kone Souleymane Gbagbo, c'est à toi que je parle, frère. Malheureusement, tu es un Kone. Donc, il y a comme on appelle, des limites que je ne peux pas franchir. Mais si tu as pu s'asseoir pour manquer de respect à mon père, au premier ministre Hachi Patrick, je crois que je vais te parler. Et comme nous, comme je le dis, nous on n'est pas dans les injures. On est dans les réveils de conscience. Kone Souleymane Gbagbo,
Est-ce que sur les réseaux sociaux, tout ce que tu dis, tout ce que tu vois, tu fais, tes parents sont au courant? Ou bien ils sont au courant et te donnent des conseils et que tu n'écoutes pas? Est-ce que quand tu finis de faire tes vidéos, tu retournes dessus pour réviser, c'est-à-dire pour revoir et écouter les vidéos que tu fais? Frère, même quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Et là, je sais qu'on ne t'a pas envoyé. C'est quoi votre manière de faire politique là? Ça, c'est plus de la politique. C'est du manque de respect, comme on appelle, au dernier cri. Vous vous permettez de rentrer dans la vie privée des gens, dans le mensonge, aller faire des recherches dans la vie privée des gens, dans le mensonge et dans le faux. Venez afficher sur les réseaux sociaux pour salir l'image des gens. Vous trouvez que ça, c'est de la politique, ça? Frère, tu as le droit d'avoir un mentor. Tu es un enfant de la Côte d'Ivoire, tu as le droit de t'exprimer. Mais arrêtez dans les bêtises dans lesquelles vous êtes là. C'est quoi ces histoires-là? Arrêtez les bêtises dans lesquelles vous êtes là. C'est quoi ces histoires? Comment tu peux aller t'asseoir sur les réseaux sociaux? Aller créer aller créer des histoires à dormir debout sur le président et comment on appelle, sur le ministre Patrick Achi. Tu passes ton temps à insulter le président Alassane Dramane Ouattara. Et maintenant, tu te lèves aujourd'hui, maintenant, c'est sur le ministre Patrick Achi. Frère, revois ta manière de faire la politique. Ça, c'est pas de la politique, ça. C'est pas de la politique, ça. Après, quand ils vont agir, demain après-demain, c'est de dire qu'on vous empêche de parler et que c'est le président Alassane Ouattara qui est à la base du tout. Ce que tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire là, c'est le président Alassane Ouattara qui t'envoie pendant que tu l'insultes lui-même. Pendant que tu rentres dans la vie comme on appelle, du premier ministre Patrick Achi, c'est le président Alassane Ouattara qui t'envoie. Attends, apprenons vraiment à respecter les gens, quoi. Et puis arrêtez vos bêtises là. Arrêtez, trop c'est trop. Arrivé à un moment, il faut qu'on vous dise la vérité. Connais Suleiman Babo, cette vidéo elle est à toi. Cette mèche de, comme on appelle, comme on appelle, la guêpe ou bien criquet comme on a des États-Unis là. C'est que vous êtes en train de faire là. Chaque chose se perd sur cette terre. Vous ne pouvez pas vous permettre de manquer de respect aux parents des gens comme ça, c'est pas bien. Vous êtes que des enfants, des jeunes. Et vous créez la malédiction matin, midi, soir, tous les jours. Raison pour laquelle maintenant, là, dans la génération de maintenant, avant, dans le temps, comme je le dis avant, moi je suis dans l'ancien temps. C'est les personnes âgées qui mouraient. Mais maintenant, il n'y a que les jeunes qui meurent. Changez vos comportements. Changez vos comportements. Vous posez des actes qui vous détruisent sans vous en rendre compte. Après, quand vous vous trouvez dans des situations, vous en voulez aux gens. Ok, c'est vous-même qui créez vos situations-là. Si elle fait cette vidéo, c'est pour t'interpeller, pour te demander de revoir comment on appelle les vidéos que tu fais. Revois tes vidéos. Tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit d'avoir un mentor. Mais la manière dont tu fais tes vidéos là, connais Suleiman Babo, c'est pas la bonne manière. Ça, c'est plus de la politique. C'est plus de la politique. Que Dieu vous donne la bonne conscience et la bonne compréhension. Et que vous arrêtez toutes ces bêtises dans lesquelles vous êtes là. Bonne soirée à tous. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que la maman a dit. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal que nous, les Ivoiriens, surtout les cyberactivistes ivoiriens, ne savent pas faire la politique. Quand on dit la politique, venez, vous allez défendre votre maton. Les gars ne savent pas. Les gars ne connaissent pas la valeur. Oui. Les gars se disent qu'ils sont cyberactivistes, mais eux ne connaissent pas le mot que signifie activiste. Eux ne connaissent pas. Eux pensent qu'allumer la caméra, venir dénigrer telle personne, venir insulter telle personne, venir vilipender, venir détester telle personne, venir haïr telle personne, c'est ça on appelle je suis cyberactiviste. Non. Ça, on n'appelle pas ça cyberactiviste. Si les réseaux sociaux, là, ce que vous faites là, vous qui croyez que vous faites cyberactiviste, ça, c'est pas cyberactiviste. Vous faites cybermercenaire. Pour vous, là, on appelle ça cybermercenaire. Cybermercenaire qui n'a pas de sens, cybermercenaire qui est là en train de toujours parler, inciter à la haine. On appelle ça cybermercenaire. Donc, arrêtez de jouer avec la mentalité des gens qui
qui sont intelligents. Parce que je ne peux pas accepter que à chaque fois, si ce n'est pas les babouistes, c'est les souristes qui sont là, qui parlent de toujours dénigrement, incitation à la haine, vilipender telle personne, dit des propos négatifs, c'est eux qui sont dedans. Vous n'êtes pas fatigué? Durant combien d'années vous faites ce combat-là? Il y a d'autres même que vous avez trouvé dans votre cyber-mercenaires là, qu'aujourd'hui eux sont découragés de faire les vidéos maintenant. Mais c'est maintenant vous êtes arrivé, vous êtes vraiment agité, en train de... Non, arrêtez de vous agiter. Oui, arrêtez de vous agiter parce que vous êtes encore nouveau et puis vous êtes stressé. Arrêtez ça. On vous dit des injures maintenant, là, ça ne donne rien. Comment faire pour aller de l'avant, c'est tout. Mais vous êtes là, non, moi je vais faire ceci, moi je vais dénigrer telle personne, je vais descendre kilos de telle personne, insulter les parents des gens, et puis les abonnés aussi sont là, et puis on vous encourage, oui c'est bien, oui, tu as cartonné, oui, tu as fait ceci, oui, nous-mêmes on t'encourage, tout ce que tu fais là, nous on est d'accord avec toi. Mais vous l'encouragez dans les bêtises. Vous l'encouragez dans les bêtises. Parce que le jour où j'ai vu la vidéo de, comment dirais-je, la JEP, je suis resté bouche bée. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Avec ça, le jour, quand ils vont mettre la messe sur vous, là, c'est vous encore. C'est vous allez dire non que, non, vous voyez, c'est un dictateur. Oui, quand tu parles en même temps, petit truc, on te met en prison. Donc, la famille, ça fait vraiment mal de voir des gens qui se lèvent en train d'insulter des gens qui sont dans le gouvernement. Demain, quand ça va tourner au vinaigre, là, c'est eux, ils vont traiter, oui, vous voyez, le gouvernement là sont méchants. Ils sont là pour emprisonner des gens, oui, ils sont ceci, ils n'ont pas encore libéré les prisonniers politiques. C'est eux encore, ils sont là à mettre les gens qui font les vidéos, oui, donc le pouvoir là, eux, ils n'aiment pas qu'on les critique. Eux, ils ne veulent pas qu'on les critique. Vous pouvez critiquer. Mais dans le bon sens, quand tu critiques quelqu'un, il faut être vraiment dans la vérité. Là, quand c'est comme cela, lui-même, celui qui t'écoute là, il dit oui, franchement, ce gars, ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai. C'est vrai réellement. C'est des choses qu'on ne doit même pas accepter. Venir dénigrer telle personne et venir dire non, on est ceci. Souvent même, les gars viennent vilipender Charles Blé Goudé. Que Charles Blé Goudé a trahi Laurent Gbagbo. Vous voyez, Gbagbo connaît même qui est en train de supporter Laurent Gbagbo. Et puis souvent, même, dans ses propos, il insulte, il dit des propos négatifs. Si Charles Blé Goudé, non, Charles Blé Goudé a trahi Laurent Gbagbo. Charles Blé Goudé, oui, il a trahi cette lutte-là. Charles Blé Goudé, il veut maintenant se rallier au RADP. Il est ceci. Mais quand on dit trahison, mais qui a envoyé trahison même dans cette histoire? C'est Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo qui a envoyé cette trahison-là. Je vais vous expliquer le pourquoi. Laurent Gbagbo, pourquoi moi il dit c'est Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il nous a présenté Nandi Bamba. Qui connaissait Nandi Bamba en Côte d'Ivoire? Ceux qui connaissaient Nandi Bamba, on peut le compter sur les doigts. Mais tout le monde entier connaissait Simone. Mais lui-même, il a repoussé Simone. Ça, on appelle ça quoi? Tu as eu des enfants avec Simone. Devant tout le monde, tu as repoussé Simone. Ça, on appelle ça quoi? C'est trahison. Et vous êtes là. Si quelqu'un n'est pas avec Gbagbo, oui, il a trahi cette lutte-là. Quelqu'un fait, oh, Gbagbo a fait ceci. Oui, non, lui là, non, il a trahi, non, il est ceci. Mais c'est une honte totale. Donc vous allez rester dans ça, oui, trahison. Et puis, vous allez tourner en rond pour rien. Mais il est temps de vous ressaisir quand même. Vous avez une tête, c'est pour réfléchir. Vous avez une tête, c'est pour réfléchir. Tout ce que vous voyez, oui, Gbagbo est clair. Gbagbo est clair, André, l'eau de roche. Mais les autres là, eux, ils sont poubelles. Arrêtez ça. Demain, vous prenez vos temps en train de dénigrer le Premier ministre, en train de dire le Premier ministre est étranger, le président est étranger. Toutes les personnes qui sont dans le gouvernement, tous sont étrangers là. Mais si on dit, quand Gbagbo était au pouvoir, Gbagbo a travaillé avec les étrangers.
Gbagbo a travaillé avec les étrangers. Mais arrêtez ça. Un jour, vous allez dire non, qu'il a fini ça, mais lui, mais c'est un étranger. Un jour, vous allez dire KKB même, c'est un étranger. Parce que surtout ceux qui sont en Côte d'Ivoire, là, la majorité sont les étrangers. C'est vous seulement qui êtes les Ivoiriens. Mais vous qui êtes les Ivoiriens, vous faites quoi chez les gens là-bas? Moi, je vous pose la question. Vous faites quoi chez les Blancs là-bas? Venez en Côte d'Ivoire, c'est vos pays, non? Venez prendre vos pays, nous on va chercher nos pays où nous on veut. Parce qu'on ne peut pas surveiller vos pays, qui est la Côte d'Ivoire. Parce que vous tous, vous dites non, que nous qui sommes actuellement en Côte d'Ivoire, nous sommes les étrangers. Il n'y a pas de problème. Vous, les vrais Ivoiriens, là, venez. Parce que nous, on ne peut pas surveiller votre pays. Hein. Nous aussi, on ne peut pas développer votre pays hein, à vos places. Non, vous-même venez développer. Et nous, on va partir dans nos pays que nous, on veut. Arrêtez de se foutre des Ivoiriens quand même. Arrêtez de se foutre des Ivoiriens. Les Ivoiriens ont besoin de la paix, de paix. Les Ivoiriens ont besoin d'union. Les Ivoiriens ont besoin de rassemblement. Les Ivoiriens ont besoin des gens qui vont les conseiller pour aller de l'avant. D'autres même se disent, ah franchement, il y a un gars, tu m'avais appelé un moment. S'il voit ma vidéo, il va se rappeler. Il me dit, ah frère, moi j'aime Gbagbo Kone, hein. Il dit la vérité. Ouais, vraiment lui là. Et puis quand il dit la vérité, il montre les preuves. Il dit, ah bon, il dit, c'est bien ça. Bon, dis-moi c'est quoi il a dit. Tu dis qui t'a ému, qui t'a épaté, qui t'a vraiment touché. Puis tu dis oui. Quand lui il dit là, il montre les preuves. Il dit non, que lui il a montré les preuves. Il dit montre-moi. Faut me dire. Et puis on va faire un débat. Il dit non, il y a les feuilles dans sa main, il montre les preuves. Il dit regarde ça. Toi comme c'est là, toi-même on peut manger ton cerveau, mais tu as arrêté, puis on mange ton cerveau. Et puis on rebobine si ta tête même encore. Toi-même ton propre cerveau, on mange et puis on fait rebobiner encore pour mettre autre cerveau dans ta tête. Quelqu'un, tu sens, il peut aller dans un cyber, il va faire un CV là-bas. Je fais un CV, je prends, je viens montrer aux gens pour dire voici preuve. Toi-même tu es allé à l'école, non? Il dit oui. Il dit mais tu connais CV, non? Il dit oui. Il dit tu vois. Toi-même tu connais tout ça et puis c'est toi tu veux te rendre. Toi-même tu es le plus bête même que ceux qui ne sont pas allés à l'école. Toi il dit tu es allé à l'école mais tu es le plus bête. C'est toi-même tu connais valeur de CV. Celui qui n'est pas allé à l'école, lui il ne connaît pas valeur de CV, mais c'est qui Gbagbo Kone est en train de dire. Il reconnaît que Gbagbo Kone c'est un menteur. Mais toi tu es allé à l'école, tu dis non, c'est que Gbagbo Kone est en train de dire c'est vrai. Entre vous deux qui est bête maintenant? Il dit non. Que Gbagbo Kone même, oui, lui là, quand il parle là, frère, il dit, mon frère, quand tu veux suivre quelqu'un, écoute-le doucement. Ne dis pas que oui, il crie dans les vidéos, que c'est lui qui a envoyé un message fort. Non, crier dans les vidéos, ça ne veut rien dire. Il y a d'autres qui sont prêts à crier, même limiter volant même de leur voiture, venir déranger, tu le vois, tu dis non, le gars en colère. Mais ça, c'est Mathieu vu, il cherche. C'est Mathieu vu, la personne cherche. Si vous voulez écouter quelqu'un, prenez votre temps, écoutez-le attentivement. Et quand tu finis d'écouter la personne, tu as retenu quoi dans sa vidéo? Tu as retenu quoi dans sa vidéo? Mais vous êtes borné si quelqu'un dit oui, je suis fanatique de telle personne, donc quel que soit ce qu'il va faire, je ne peux pas. Bon, il a dit c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est pas ça. Des cyberactivistes, moi je les appelle les cybermercenaires qui sont sur la toile. Moi je prends mon temps, j'écoute d'autres personnes. Je n'écoute pas d'autres personnes. C'est rare que, moi, mais un moment, je n'écoute plus la JEP. Souvent, il y a des gens, il y a mes abonnés qui m'envoient des, comment dirais-je, des vidéos des gens, et puis je check, je regarde un peu. Quand ça m'intéresse, et puis bon, je parle de ça. Sinon, je ne peux pas prendre mon temps, aller regarder la JEP, etc. Non, c'est des trucs inutiles. Je ne vais pas passer mon temps à écouter cette menteuse-là. Je ne vais pas le faire. Donc arrêtez même quand même si vous suivez quelqu'un. Arrêtez-vous quand même et vous allez réfléchir pour dire attends, ce gars-là, il dit quoi? C'est ça l'Ivoirien veut. On ne peut pas rester là. Gbagbo Kone va mentir. Ils vont traiter des gens de soulards. Ils vont traiter des gens de vendus. Ils vont traiter des gens de moutons. Ils vont traiter des gens de vaches. Tout ça là. Mais sans oublier que quand ils sont en fait, quand ils font ça là, vous les applaudissez, non? Oui, il est dans la vérité, ce qu'il fait là, c'est bien. Mais le jour, il gagne problème là.
C'est vous-même encore là. Vous allez prendre ces anciennes vidéos pour dire voici ce qu'il a dit. C'est d'être hypocrisie. Hypocrisie là, c'est dans vos veines, c'est dans vos corps. Ça veut dire tu suis la personne, s'il fait l'erreur, tu prends sa vidéo où il a fait l'erreur pour partager, pour dire voici ce qu'il a dit. Mais tu ne l'aides pas, tu le tues. C'est ça on dit non qu'on fait la politique. Non. Quand vous voyez, quand tu aimes quelqu'un, il fait des vidéos et que c'est qu'il est si telle branche, tu es très glissant, tu lui dis mon frère, mon jeune frère, ce que tu es en train de faire vraiment, c'est vilain à voir. Ouais, franchement, faut faire ceci, faut faire cela. Tu vas voir, ça va marcher. Mais vous l'encouragez dans les bêtises. Lui aussi, lui pense que il est le plus supérieur. Donc, ce qu'il est en train de dire là, c'est normal. Donc, lui aussi, il ne cherche même pas à comprendre. Il ne cherche même pas à faire les analyses. Et il est là seulement dans le mensonge. Il est en train de parler. Et puis, il s'en va. Ça fait trop. C'est marrant, quoi. Oui, c'est marrant. Ça fait pitié. Voici nos jeunes frères. Tu es allé. On dit, si France 24, on dit, voici un jeune frère ivoirien qui voulait s'échapper à la police, tout ça là, il a fait, il sait pas, bon, il voulait faire un petit dégât là. Dans ça, ils l'ont pris, on dit, très bien, demain ou après-demain, ils vont le rapatrier. Oh si, les cyber-activistes, les blogueurs, les influenceurs sensibilisaient les Ivoiriens, surtout la jeunesse africaine. Est-ce que les Africains qui partent en Europe, qui passent par l'eau, qui passent par avion, qui passent par où, par quoi là même là, mais tu sais déjà tes frères et soeurs te sensibilisent. Mais si tu arrives là-bas, il y a des trucs que tu avais l'intention de le faire là, tu ne peux plus le faire parce qu'ils t'ont déjà fait le lavage de cerveau. Mais ce n'est pas ça. Des gens même qui sont en Europe là-bas, c'est eux qui incitent la haine, à motiver, à galvaniser ceux qui sont au pays, à faire des bêtises. Mais si vos frères vont en Europe là-bas, là, ils vont continuer les mêmes bêtises là. Ça fait mal. Tu vois des gens qui font des vidéos en 1 heure, ils ont 200 000 vues, 300 000 vues, 500 000 vues. Une journée, ils ont 1 million de vues, mais le contenu est vide. Tout à l'heure, si un conseiller commence à insulter maman des gens, papa des gens, vous allez voir, il y a des gens qui vont me dire, ah mon petit, oui, tu as bombardé clash. J'allume ici, puis il clash telle personne. On dit oui, il clash telle personne. On dit oui, il clash telle personne. On dit oui, tu vas voir. À une journée seulement, vous allez voir qu'il peut arriver à 50 000 vues. Parce que c'est des bêtises que vous aimez. C'est dans les bêtises comme ça, vous vous sentez à l'aise. Mais des gens qui viennent vous parler sagement, tranquillement, pour que vous puissiez mieux aller de l'avant. Chez vous, vous considérez que ce gars-là, il rencontre quoi même. Lui-même, regardez sa vie. Ne regardez pas moi, ma vie, quand moi je parle. Ne regardez pas moi, ma vie. Parce que si vous voulez regarder ma vie, là, on ne va pas quitter ici. Voilà. Si vous voulez regarder ma vie pour dire ceci, cela, non, non, non. On ne va pas avancer. Oh, l'Afrique est encore en arrière. L'Afrique est encore en arrière dans le développement. Mais comment faire? Les réseaux sociaux, mec, les blancs qui envoient les réseaux sociaux, regardez très bien. Combien de blancs, combien de personnes qui passent leur temps en train d'insulter les dirigeants? Combien de blancs qui font ça? Matin, il allume sa caméra, il est en train d'insulter les dirigeants de son pays. Ou venez. Combien de personnes qui font? Combien de blancs qui font ça? C'est en Afrique. C'est les Africains qui sont premiers à faire ça. Des bêtises comme ça. Ça fait mal, c'est honteux. Ouais. C'est vraiment honteux. C'est qu'on va quitter dans ces postures. Des mensonges, des manipulations. C'est qu'on va quitter dedans. On dit maintenant arrêtez de parce que c'est qui il a dit là. Moi, je vous dis toujours que il a dit, Babou Koné a dit, le premier ministre, c'est Mauritanien. Il n'y a pas de problème. Mais le jour, il va faire tout tôt ou tard, même s'il vient qu'à faire 10 ans, il va venir, non? Mais s'il vient là, on peut le poursuivre pour ça. Même si Patrick Hachi n'est plus au pouvoir, il peut le poursuivre pour ça. Ça peut faire 10 ans, lui, il peut oublier. On dit, le sorcier, lui, il oublie toujours, mais les victimes là, les parents là, eux n'oublient jamais. Eux n'oublient jamais, ils sont là. Parce que tu leur as fait du mal. Ceux tu n'oublies jamais. Quand ils te voient, ils se rappellent.
le mal que tu leur as fait. Donc, quand c'est comme cela, toi, tu vas vite oublier. Ah non, Patrick Hachi n'est plus au pouvoir. Bon, Alassane n'est plus au pouvoir. Donc, je peux venir comme il se doit. Bon, je m'en fous, je peux venir. Parce que c'est pas eux, tu gouvernes maintenant. Je vous dis toujours, faisons très attention. Parce que voici une chose, comment dirais-je, Alain Zaté, qui avait parlé mal à Simone. Mais quand elle est venue là, Simone n'est plus au pouvoir. Elle est ancienne première dame. Mais elle a pris l'autre là, elle a mis en prison, non? Ça allait où? Les gens ont commencé à parler. Ouah, 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 ouah. Les gens qui parlaient au début des mal de Simone. Après, ils ont compris. Ils ont dit non, Simone a raison. C'est l'autre là. Elle mérite ça d'aller en prison. L'affaire est partie. C'est Dieu qui a fait qu'aujourd'hui elle est sortie. Dieu a fait qu'aujourd'hui elle est sortie. Ça là encore là, c'est combien de fois on va vous dire. C'est combien de fois on va vous expliquer. Arrêtez d'insulter vos ennemis. À cause des vues, parce que le Facebook vous paye, vous êtes obligé de dire des propos, d'insulter, d'envoyer à la vue. Franchement, j'ai mal au cœur. J'ai vraiment mal au cœur de voir des Ivoiriens qui ne font pas des efforts, qui aiment la facilité, rester à la maison, faire des vidéos sur Facebook pour avoir de l'argent, pour crier matin, midi, soir, pour créer des petits trucs pour avoir, au moins comment je vais faire, je vais dénigrer telle personne pour avoir de l'argent. Oui, Facebook me paye, je dois faire, mais Facebook te paye là, tu vas finir de manger. Mais demain, là, ils n'ont pas dit, c'est quand tu as dormi, le lendemain, c'est ça on appelle demain. Non, on ne sait jamais. Quand l'Ivoirien te dit demain là, ça peut faire 10 ans, 5 ans, 15 ans même. Lui, ce sont demain, tu es là. Quand il va même, pac, toi encore, c'est les mêmes qui te soutenaient, c'est eux qui vont te dire, ah, quand tu faisais ça là, nous on te regardait. Mais si on te parlait là, tu allais dire, tu t'en fous. Que toi, tu es en train de donner les informations. Arrêtez ça. Arrêtez de vilipender vos cadres. Arrêtez de rencontrer vos... Si vous, avant de venir au pouvoir, faites doucement sensibilisation. Vous allez voir, il y a des gens qui vont vous aimer encore. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans les groupes. Oui, likez aussi. Ça va me donner le courage de toujours faire des vidéos matin, midi, soir. Si j'ai le temps, si je ne travaille pas, c'est quand je ne vais pas au travail, je suis libre que à ma descente, je fais des vidéos et puis après, je balance. C'est comme ça, je fais. Donc, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt.